Salut à tous et bienvenue dans l'envers du décor. On se retrouve pour le troisième épisode sur le bot Discord et aujourd'hui on se retrouve pour personnaliser légèrement le bot, lui ajouter une commande essentielle ainsi qu'une commande un peu moins essentielle mais pour disons combler le fait que il faut remplir la commande essentielle. Donc pour cet épisode vous aurez juste besoin de donc votre page Discord vierge et de votre Visual Code pour coder. Donc, comme d'habitude, j'ai déjà fait les codes, c'est pour ça que les vidéos sont légèrement rapides et que vous pouvez rapidement avancer et que je peux donc publier plus souvent. Tout simplement parce que vous avez plus qu'à recopier et moi j'ai plus qu'à vous dire comment ça se passe. La préparation est pas très longue, généralement quand on sait coder, on sait l'écrire. Donc, j'ai rajouté à partir de cette partie, donc la ligne 13, je n'ai rajouté aucune valeur ici. Bon, il y a celle-là qui s'est remis, on va l'enlever parce qu'on en a toujours pas besoin. Donc, pour cet épisode, on va apprendre à faire la commande essentielle help ainsi que la commande ping pour remplir la commande help d'une première commande. Ensuite, on va aussi apprendre à le mettre sous embed pour faire quelque chose d'assez joli et de propre. Donc, pour commencer, on dit que le bot est ouvert, qu'il écrit un message et on relance le message. Et donc là, on dit si l'utilisateur envoie un message qui contient ping, le bot répondra avec pong. Et on demande à la console de répondre ping-pong dans la console de débugage pour dire que un utilisateur quelconque a utilisé ping-pong. On ferme et on rouvre. Et maintenant, on dit si quelqu'un envoie la commande help précédée du préfixe, donc le préfixe de notre bot c'est la barre. Là, on rajoute une variable pour l'embed. L'embed, c'est la décoration. Et ensuite, on rajoute .setColor. Et là, vous allez dans Google. Enfin, vous allez peut-être avoir besoin de Google, du coup, effectivement. Vous allez dans Google, vous marquez panel couleur et en gros, ou code couleur. Et vous prenez la couleur que vous voulez. Donc, moi, c'est un bleu. Donc, ou un jaune, je ne sais plus. C'est un des deux. Donc là, add fields. Donc, la première chose, c'est déjà, on va marquer le titre. Le titre va être les commandes du udisk. Et ensuite, il faut respecter les parenthèses que j'ai données. Et donc, on va marquer la commande pour connaître la commande. Et on va faire anti-slash. Il faut que je le trouve. Anti-slash n qui signifie l'espace. Donc en gros, ça va sauter une ligne. Espace, ping et voilà. On donne une phrase assez sympa. Vous pouvez le personnaliser vous-même. Ensuite, on va faire le set du footer. Donc le footer, c'est une petite phrase d'accroche sympa en bas. Donc on peut écrire et on peut encore faire encore plus sympa. Et voilà, nous avons une phrase d'accroche sympa. Donc le message, ça c'est pour bien signaler que c'est sous embed et la console log pour dire que on a demandé la commande help qui sera donc écrite sur la console de débugage. Et on referme. Donc vous avez déjà deux bonnes parties du bot. Maintenant, on va le tester. C'était F5. Donc on va dans la console de débugage pour voir ce qui se passe. Ok, donc il y a 0 erreur. Et le bot est en train de se lancer. Cette fois, je ferai pas l'erreur d'être. Voilà, je ferai pas l'erreur d'être impatient. Je sais que ce message met plus de temps. Avant, il mettait un peu moins de temps. C'est pour ça que ça m'a surpris la dernière fois. Donc, on va retourner ici.
le uDisk se met en ligne. Voilà. Et donc, on va déjà commencer par la première commande, la commande help. Donc, on peut voir qu'il est sous embed, donc un petit rectangle transparent avec la petite bande bleue, donc la bande bleue qui représente ici, donc le code couleur que vous allez devoir prendre sur Google. Et donc, le rectangle, ça correspond à l'embed ici et ici. Donc là, on peut voir les commandes du uDisk, qui est le titre, ainsi que le petit trait help, la commande pour connaître les commandes. Et ici, anti/n pour faire le saut à la ligne, ping, et je te réponds pong, je gagne toujours. Ainsi que le footer, la petite phrase d'accroche bien sympa, qui est ici. Et donc à la suite de ça, si on répond ping, le bot répond pong. Et là, on peut voir que la commande help a été demandée comme je l'ai demandé qu'il me l'affiche, et que la commande ping a été demandée comme je l'ai demandé qu'il me l'affiche. Et donc le ping, ça vous identifie directement, donc ça identifie l'user qui l'envoie directement avec le pong. Voilà, donc c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à partager la vidéo, à commenter, à liker pour donner votre avis et me dire si ça vous plaît ou non. Et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo.